Salut à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même, étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien, je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes, derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'espère, avec Immersion comptable, pouvoir partager ma vision de nos métiers. Mais j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permettra de faire connaître Immersion comptable et ça me motivera pour continuer. Je tenais à remercier mon sponsor, hello-digital.fr, sans qui Immersion comptable n'existerait pas. J'ai une conversation avec Virginie Roitman, expert comptable du cabinet Lucius Expertise à Montrouge, présidente de l'Ordre des experts comptables Île-de-France et bien d'autres fonctions que je vous laisse découvrir dans cet épisode. C'est une personne passionnée et passionnante qui aime son métier. Nous avons bien sûr parlé de son parcours pour que vous puissiez faire connaissance avec Virginie. Nous avons parlé du fait qu'elle est arrivée à la tête de 3 cabinets assez jeunes. Elle nous raconte aussi ce que son métier lui apporte au quotidien. Vous découvrirez comment Virginie s'est organisée pour que ses salariés ne fassent pas d'heures supplémentaires, même en période fiscale. Et oui, vous avez bien entendu, aucune heure supplémentaire dans un cabinet d'expertise comptable. Et ça se passe chez Virginie. Elle nous explique ses fonctions de présidente de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France et les grandes thématiques de sa mandature. L'une d'entre elles, d'ailleurs, concerne l'avenir de la profession. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Virginie Roitman. Déjà, bonjour Virginie. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec et dans plaisir. Ces beaux locaux, 50 rue de Londres, dans ton bureau qui est magnifique. Merci. Alors, je suis vraiment ravie de pouvoir enregistrer cet épisode d'Immersion comptable avec toi. Je t'ai vu la première fois quand j'étais encore stagiaire et t'étais à la commission exercice illégal. Et t'avais une énergie folle quand tu parlais et j'ai dit waouh, c'est trop génial. Et là, je suis vraiment ravie. Je suis ravie aussi. C'est vrai que j'ai pris l'habitude de parler aux experts comptables stagiaires parce que à l'époque et encore aujourd'hui, souvent ces jeunes sont la proie de comptables illégaux et je trouvais ça très important de les informer. C'est clair. Et comme j'ai eu la chance d'être filmée dans le cadre d'un complément d'enquête, donc qui était paru sur France 2 et sur le trafic du cannabis dans le 9-3, je trouvais une bonne entrée en matière pour discuter de tout ça et puis pour capter ces experts comptables stagiaires qui pour une fois sortaient d'un discours formaté. Là, on commençait avec un petit film et c'était sympa. Oui, je m'en souviens. Voilà, Ouais, c'était bien. Ouais, c'était impeccable. C'était chez les avocats, dans les notaires, je sais plus. La chambre des notaires. La chambre des notaires, voilà, c'est ça. Et dans cet épisode, bien sûr, on va parler de ton cabinet, parce que tu es expert comptable, associé au cabinet Lucius Expertise depuis 19 ans, arrête-moi si je me trompe, et présidente du Conseil de l'Ordre des experts comptables Paris-Île-de-France aussi. Tout à fait. Voilà. Donc on va parler de tout ça, et avant, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours pour que les auditrices et auditeurs puissent faire ta connaissance, s'il te plaît. Donc je suis Virginie Roitman, j'ai un peu plus de 50 ans. Je crois que je vais m'arrêter là maintenant. Je vais le dire tout le temps. En fait, pour les 15 prochaines années, c'est bien. Je dirais, j'ai un peu plus de 50 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir un papa expert comptable. Donc, je suis tombée dans la marmite de l'expertise comptable. J'étais tout bébé. Quand, vers l'âge de 6 ou 7 ans, je voyais mon père sur la plage, le week-end, lire les revues fiduciaires. Et je me suis dit, tiens, ce métier doit être relativement intéressant puisque mon papa s'occupait beaucoup plus des revues fiduciaires que de sa fille. Donc, je faisais un peu la maline à l'époque et j'ai décidé à l'âge de 7 ans d'être expert comptable. Ah oui, d'accord. Ce que j'ai fait, en partant, à l'époque, on parlait de la voie royale à l'expertise comptable qui s'appelait le MSTCF, qui sont maintenant les Masters CCA. Donc, j'ai fait un doc de gestion à la Sorbonne, une MSTCF à la Sorbonne. J'ai passé dans la foulée mes diplômes d'expertise comptable et donc j'étais expert comptable stagiaire assez jeune. Et après, j'ai fait ma vie. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants et j'ai passé le DEC. Quand en 2003, mon papa décède, on va dire
accidentellement d'une crise cardiaque et en quelques jours disparaît. Et je me retrouve, à l'âge de 33 ans, dirigeante de 3 cabinets d'expertise comptable. Ah oui, 3. Oh voilà, en 2-3 mots, ma vie, mon œuvre. D'accord, ouais. Et il y avait combien de collaborateurs à gérer? Il y en avait à peu près 20 sur 3 sites différents. Ah ouais. Voilà. Et t'avais travaillé un peu avec ton papa avant? Donc ça faisait 10 ans que je travaillais, 5 ans dans d'autres cabinets et 5 ans avec mon papa, ce qui me permettait surtout que les clients me connaissent. Ouais. Et donc je connaissais tous les clients du cabinet, donc là c'était assez facile. Et il y a eu vraiment une solidarité et une compassion de tous les clients. C'était vraiment une belle aventure. Ça c'était sympathique, ces clients qui ont imaginé que j'étais vraiment la stricte descendance de mon père. Donc quelques jours avant, il posait des questions relativement compliquées à mon père qui avait 64 ans, donc quand même 30 ans d'expérience professionnelle de plus que moi. Mais 2 jours après, les mêmes questions étaient pour moi. Là, c'était un petit peu plus compliqué, mais on va dire que peut-être quand j'ai bossé évidemment énormément, je passais ma vie en formation. Et peut-être qu'en 3 ans, j'ai appris ce que d'autres ont appris en 10 ans ou en 15 ans, mais contrainte et forcée parce que j'avais des questions qui m'étaient posées qui en théorie n'étaient pas pour moi puisqu'elles étaient en théorie pour mon père. Mais bon, c'était voilà une expérience évidemment douloureuse émotionnellement, mais enrichissante puisque j'ai beaucoup appris et assez vite. Ouais, du coup, t'étais au pied du mur, on va dire. Hein. Exactement. C'est ça. Alors, donc pourquoi l'expertise comptable? Ça, tu as très bien répondu, tu vois, c'est génial, j'ai plus de questions à te poser presque. Non. Qu'est-ce que ton métier t'apporte au quotidien? Moi, j'adore ce métier. Je trouve que c'est un métier extraordinaire on a le métier qu'on veut avoir. Donc moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est le contact, être utile aux clients, les écouter, et j'adore l'entreprise et l'entrepreneuriat. Donc je me suis rapidement située comme l'accompagnateur du chef d'entreprise. Ouais, bien. Mon rôle préféré, c'est chef d'orchestre. C'est-à-dire que des clients ont des projets. Je sais bien évidemment que je sais pas tout, mais j'ai une vision. Je pense que je suis le seul professionnel aujourd'hui autour de la table qui soit multi-compétences. Donc l'expert comptable. Donc moi donc je suis très à l'aise lorsque il y a des opérations. Comment faire rentrer des minoritaires dans le capital d'une entreprise, si on fait rentrer des investisseurs, si on veut faire une donation à ses enfants. Et donc là, je me retrouve à côté d'un notaire, à côté d'un expert un avocat, à côté d'un avocat spécialisé en droit social, en droit des baux commerciaux, en corporate, en ce qu'on veut. Et moi, je sais tout. Et mes clients, j'ai la prétention de croire que je les connais très bien et je sais les solutions qui leur conviennent. Donc, je suis là, l'interprète en chef, et souvent je traduis ce que les autres professionnels disent. C'est important, ça. Aux clients fois, parce que voilà. Donc je sais traduire. Évidemment, je comprends, je traduis et j'accompagne le chef d'entreprise qui a un très solide compagnon de route parce qu'en fait, chef d'entreprise, c'est un exercice un peu solitaire et on est un peu, chef d'entreprise, on est seul, souvent face à des décisions et nous, experts comptables, on est là. Ah, c'est beau. Donc on peut dire que c'est vraiment une passion, c'est quelque chose qui, dans les tripes, quoi. C'est quelque chose. Oui, j'adore ça. Ouais. Mais d'autres vont, donc j'adore faire cet accompagnement et surtout en gestion. Et d'autres vont s'éclater dans la gestion de patrimoine, d'autres dans le RSE, d'autres dans le full service. Moi, c'est ce que j'aime. Alors voilà, c'est pas un modèle, mais la question c'était ce que j'aimais. Et bien c'est ça que j'aime faire, c'est accompagner les chefs d'entreprise. Ouais, c'est top. Et donc ça, tu l'as fait quasiment tout de suite, dès que, donc à 33 ans, t'étais à la direction des 3 cabinets, et après ça, tu l'as mis en place tout de suite, quasiment, c'était naturel. Oui, c'était naturel d'être proche du chef d'entreprise, mais
souvent nous, les experts comptables de proximité, on est très souvent proches des chefs d'entreprise qui nous parlent de leur quotidien, de leur vie de famille, de leur divorce quand ils divorcent, de leurs problèmes parfois avec leurs enfants, de leurs histoires de donation, de leurs histoires de succession, et donc on se retrouve vraiment comme le médecin de famille avant. Il y a de moins en moins de médecins de famille aujourd'hui, mais lorsqu'on avait des médecins de famille, eh bien c'était ce rôle-là, le médecin qu'on pouvait appeler assez tard, assez tôt, enfin, et il nous éclairait, et c'est ce que j'adore faire. Très super. Alors si vous n'avez pas envie de venir nous rejoindre avec cette présentation du métier, je sais pas ce qu'il vous faut. Alors, est-ce qu'il y a des aspects de notre métier qui te déplaisent? Je sais pas quoi. Je crois que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Non, évidemment que dans n'importe quel métier, il y a des tâches rébarbatives qu'on n'aime pas faire. Mais moi, je sais pas dire lesquelles, parce que je pense que si tu poses la question au cuisinier, qu'est-ce qu'il aime pas faire, il va te dire quand j'épluche les légumes et les trucs. En revanche, il est tellement content du gratin qu'il a sorti, ou enfin du produit final, que il pense même plus qu'à un moment donné il a épluché quelques patates. Je pense que c'est pareil pour nous. Maintenant, j'en fais plus parce que j'ai des collabs qui le font, mais quand je faisais des déclarations de TVA, je prenais pas forcément beaucoup de plaisir à faire une déclaration de TVA. En revanche, expliquer le bilan au client et ses performances économiques, j'adore. Ouais. Donc voilà ma réponse. Merci. Alors, d'après toi, quelles sont les qualités indispensables pour devenir expert comptable? Je pense qu'il y a 2 qualités. Le goût de la technicité et de la précision, et l'écoute. Ouais, t'es sûr que t'allais dire ça. Et l'écoute. Alors c'est vrai que c'est compliqué peut-être de concilier les deux, parce que je pense que nous, experts comptables, nous sommes d'excellents techniciens. Oui. Et après, ou en même temps, on écoute le chef d'entreprise, on comprend ce qu'il veut, et on traduit avec notre technicité qui est celle de la comptabilité, de la fiscalité, du droit des sociétés. On a tous nos outils, et on sort quelque chose avec cette technicité-là. Faut pas être que technicien. Enfin, à mon sens, être que technicien, après, il y a une grande barrière avec le client, et c'est compliqué de se comprendre. Donc, technicité et écoute. Qui vont forcément ensemble pour toi. C'est pas possible l'un sans l'autre. Oui. Enfin, c'est pas, c'est vraiment, on dit souvent l'expertise comptable, c'est un métier de chiffres. Alors oui, il y a plein de chiffres, mais je pense qu'il y a plein de lettres aussi, on parle beaucoup, c'est les chiffres et les lettres. C'est pas du tout que les maths. On dit des maths. Oui, c'est ça. T'es bon en maths, hein. Oui, bon. Tu feras compta. T'es bon en maths, donc tu feras compta. T'es bon en français aussi. Tu rédiges, tu parles, tu écoutes, tu traduis. Très bien. Alors maintenant, je vais parler plus du cabinet Lucius. Comment vous êtes organisé au sein de ton cabinet? Vous avez toujours trois cabinets différents? Alors, j'ai plus les 3 cabinets. D'accord. J'en ai plus qu'un. D'accord. Les 2 autres, je les ai cédés. Je me suis concentrée sur le cabinet Lucius qui se trouve à Montrouge. J'ai un directeur de cabinet. J'ai un directeur de mission, j'ai 2 chefs de mission, et j'ai des collaborateurs confirmés, un service social. D'accord. Donc, on va dire une structure assez classique d'un cabinet. On est 15 à peu près. Ok. Et t'as un service juridique aussi? Non, j'ai pas de service juridique. Okay. J'ai des collaborateurs multicasquettes pour le juridique. Ok, très bien. Alors, autre question, comment vous arrivez à trouver vos clients aujourd'hui? Comment ils viennent à vous? Déjà, est-ce qu'il y a des clients historiques qui sont là depuis super longtemps? Alors, j'ai tous les clients historiques de l'époque de mon père. D'accord. Et en fait, il se trouve que c'est pas parce que je suis présidente de l'ordre que j'ai pas du tout les mêmes difficultés que tous. Et donc, je n'arrive pas à recruter.
D'accord. Comme beaucoup. Et on a ces difficultés dans la profession depuis longtemps. En tous les cas, moi, je les aide depuis au moins 5 ou 10 ans. Ce qui fait que je ne prends plus de nouveaux clients. D'accord. Ou très peu, parce que j'ai des clients qui font beaucoup de croissance intrinsèque. Et donc je suis là, je les accompagne, et je peux pas accompagner ces clients-là et en accepter de nouveaux. D'accord. Donc ma problématique n'est pas d'avoir des nouveaux clients, mais comme beaucoup d'experts comptables, et là aujourd'hui dans tous les experts comptables que je rencontre, souvent on me dit je refuse des clients. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas embaucher. Donc un petit message aux jeunes qui nous écoutent, si vous voulez venir dans le plus beau métier du monde, c'est-à-dire un métier où on est à l'écoute des chefs d'entreprise et vraiment on est partenaire avec du sens, hein. En fait, il faut aimer l'entreprise. Et on est là, le sens, c'est d'accompagner le chef d'entreprise dans cette fabuleuse aventure qui est l'entreprise. Oui. J'ai un de mes clients qui est un jeune qui à un moment donné est parti à Las Vegas faire une magnifique aventure d'entrepreneur, et aujourd'hui il est à la tête d'une très belle société aux États-Unis. Je l'ai plus suivi parce que je m'y connais pas en droit américain, je l'ai pas suivi. En revanche, la dernière fois je l'ai revu. Et donc ça, c'était il y a 10 ans lorsqu'il a créé cette entreprise-là. Et la dernière fois, il a dit devant moi, et qu'est-ce que j'étais heureuse. Mais vraiment, j'étais heureuse quand il dit, moi, c'est Virginie qui m'a appris à être chef d'entreprise. Oh, c'est génial. J'ai adoré. Parce que c'est vrai qu'au début, on allait voir les banquiers ensemble. Il était jeune, et donc je lui disais, bon, alors non, tu mets pas de jean, tu fais pas ci, on va se présenter comme ça. Alors, on peut aller en jean, hein, quand on a un peu de bouteille, voir le banquier. Mais c'est vrai qu'au début, le banquier, surtout quand c'est un jeune, parce qu'il avait 25-30 ans, 25 ans à l'époque. Oui, donc, bref, ça, évidemment, c'est une anecdote. Mais lorsqu'il a dit, c'est Virginie qui m'a appris à être chef d'entreprise, ben voilà, c'est ça mon métier. J'apprends à des jeunes, des moins jeunes, à devenir chef d'entreprise. C'est génial, ça. Oh là là, c'est comme quand le client, il dit merci. Ça, j'adore aussi. Ouais. C'est pas parce que on est payé pour ce qu'on fait qu'on n'a pas le droit aussi d'avoir un retour, un merci. C'est génial. Oui, c'est la même chose pour toi. C'est la même chose. Ok. Attends, très bien. Tu parles de ce client-là, et la question qui m'est venue, c'est comment elle a évolué la profession, le relationnel aussi avec les clients depuis le début que tu es dans ce métier-là. Me concernant, je sais pas si elle a beaucoup évolué. Alors vraiment, je pense qu'elle a évolué, et beaucoup d'experts comptables le disent, en disant aujourd'hui les clients c'est plus les mêmes, ils demandent des prix plus bas, ils discutent les honoraires, ils nous maltraitent. Voilà ce que j'entends beaucoup, et je pense que c'est une réalité. Alors je suis pas concernée parce que peut-être parce que j'ai arrêté à un moment donné la croissance de mon cabinet, que j'ai pas pris et que j'ai pas voulu me positionner. En fait, je pense que l'idée c'est de se positionner en termes de stratégie. Donc j'ai appris le cabinet de mon père en 2003, et j'ai dû réfléchir à la stratégie de mon cabinet, j'ai envie de dire à peu près il y a 7-8 ans. Lorsque j'ai commencé à avoir vraiment du mal à recruter. D'accord. Et donc j'ai vécu pendant longtemps sans stratégie. J'acceptais tous les clients qui venaient, tous les nouveaux clients. Et je pense que là je suis représentative de tous les experts comptables, c'est-à-dire que on est avant tout technicien. Et on sort avec un diplôme de technicien, et on nous apprend pas à devenir chef d'entreprise. À partir du moment où on se pose la question de l'entrepreneuriat et de devenir chef d'entreprise, un chef d'entreprise, ça a une stratégie. On en a, en fait, c'est vrai que dans notre métier, on n'en a pas forcément besoin. Concomitamment, il y a eu l'arrivée sur le marché de tous ces outils numériques. Et pour devenir performant et compétitif, il aurait fallu, dans nos cabinets, peut-être en 2015-2017, qu'on acquiert
10, 15 outils différents, c'est-à-dire l'outil spécial pour traiter les BNC, le logiciel spécial éventuellement pour faire des tableaux de bord, le logiciel pour donner du conseil RH, et petit cabinet parce que moi mon cabinet, donc là on est 15, il y a quelques années on était 10. On peut pas avoir une multiplicité d'outils. Et ces outils nous permettent d'être performants. Et à partir du moment, et donc là, arrive la réflexion. En fait, je vais faire quel métier? Je me spécialise en BNC, ou je me spécialise en gestion de patrimoine, ou en gestion, parce qu'on peut pas tout faire, nous, les petits cabinets. Et donc, à partir du moment où on a cette stratégie, tout est beaucoup plus clair et on sait avec quel client on veut travailler, quels collaborateurs on doit embaucher, quels sont les outils dont nous avons besoin. Alors c'est vrai que c'est complètement bateau de dire qu'on a besoin d'une stratégie. C'est paraît logique mais, pour mais en tous les cas, moi j'ai fait ce métier pendant longtemps sans avoir stratégie, en acceptant tous les nouveaux clients. D'accord. Ok, alors on va parler de la présidence du Conseil de l'Ordre des experts comptables. Donc tu es présidente depuis... Donc je suis présidente depuis fin janvier. Je suis ravie d'être présidente. Donc j'étais en binôme avec Laurent Benoudis aux dernières élections. Donc j'étais au Conseil de l'Ordre donc depuis 2016. Depuis longtemps, par contre, Voilà. Depuis 2016, de 2016 à 2020, j'étais présidente du tableau de l'Ordre, présidente aussi de la commission de répression d'exercice illégal, on en a parlé tout à l'heure. Et après, j'ai pris la présidence du contrôle qualité. Et donc aujourd'hui, je suis présidente de l'Ordre des experts comptables et du contrôle qualité parce que je trouve que c'est un grand chantier qu'on a commencé à réformer avec Laurent Benoudis, puisqu'on a mis un peu de performance dans le contrôle qualité, c'est-à-dire de performance au service des experts comptables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un contrôle qualité, le matin du contrôle qualité, on parle de normatifs, vous avez les lettres de mission, vous avez fait vos formations, comment vous êtes sur la lab, je le fais en résumé, et l'après-midi, c'est « et votre cabinet, alors comment il va ?» vous en êtes où en marketing, vous en êtes où en outils, en numérisation. Donc il y a un autodiagnostic de performance que peut faire, parce qu'il n'y a aucune obligation, le contrôler. Et l'après-midi, on discute avec le contrôleur de son cabinet. D'accord. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et c'est pour ça que j'ai conservé le contrôle qualité pour bien encore surveiller cette impulsion-là de la performance. Et pour être proche aussi, pour aller voir les experts comptables chez eux aussi, ça te permet de... On fait 650 contrôles qualité par an, donc il y a 650, c'est-à-dire à peu près 10% de la profession qui sont contrôlés comme ça par an, et je trouve ça important d'aller voir tout le monde. Et j'ai surtout aussi fait une cellule de détection de difficultés. Et si nous détectons dans le cadre du contrôle qualité que certains experts comptables sont perdus, parce que parfois il y a des experts comptables perdus, c'est-à-dire que ils n'ont pas commencé leur évolution numérique, ils se laissent déborder, ils se retrouvent avec des conflits chez certains clients. Voilà, certains experts comptables perdent pied. Et souvent, quand l'expert comptable perd pied, il le dit pas. Et nous, on peut le détecter maintenant au niveau du contrôle qualité et proposer un système de mentorat. Donc, j'ai formé des mentors pour venir aider ces experts comptables qui pourraient être un peu en souffrance. Et c'est vrai que nous, profession libérale, on est très fiers. Et quand on est en souffrance, on le dit à personne. Je trouve que c'est le rôle aussi de l'ordre de au moins à un moment donné de tendre la main et d'essayer d'aider ces experts comptables qui se noient parfois. Voilà, c'est ça, je vais dire, ils se noient. Alors, ma question, c'est au niveau de la présidence, qu'est-ce qui t'a motivé pour accepter cette fonction ? Ce qui m'a motivé, c'est que moi, j'adore ce métier. Ça, on l'a compris, il n'y a pas de doute. Et j'ai une vision. J'ai une vision du métier. J'ai une vision du rôle de l'ordre.
Et il m'a semblé très important d'expliquer aujourd'hui à la profession qu'il se passait un truc. Et je pense qu'il se passe l'événement le plus important depuis que l'Ordre des experts comptables a été créé, depuis 1945, qui est l'arrivée de la facture électronique. Donc la facture électronique qui va arriver en juin 2024 jusqu'en 2026. On pourrait imaginer que la facture électronique, c'est encore un changement technologique. J'entends parfois, oui, bon, on est passé de la machine à écrire à l'ordinateur, au truc, enfin bref, vous comprenez toute l'évolution technologique du métier. Et pour moi, c'est pas ça du tout. Évidemment que c'est une évolution technologique. Évidemment, donc la facture électronique, c'est quoi? C'est nos clients qui, à partir de juin 2024, tous nos clients vont devoir réceptionner des factures en format électronique des grandes entreprises qui, elles, ont l'obligation de les émettre. Et à partir de 2025, 2026, on devra émettre, les entreprises devront émettre et pouvoir recevoir des factures en format électronique. Ça, j'ai envie de dire, évidemment qu'on va y arriver. On aura le logiciel qui va bien, nos éditeurs historiques ou les nouveaux auront un module facture électronique, on va savoir les lire. Donc c'est pas ça le problème du tout, c'est pas la technicité pour recevoir ou émettre des factures électroniques. C'est il faut bien comprendre que la facture électronique, ça a jamais été porté, par exemple, par le secrétariat d'État numérique. C'est pas un projet numérique. C'est porté par l'administration fiscale. Et tous les pays au monde aujourd'hui qui ont porté la facture électronique, il y a un seul but, c'est l'écart de TVA. C'est de la lutte à la fraude à la TVA. Je crois qu'on a 15 milliards d'écarts par an, quelque chose comme ça. C'est énorme. Donc c'est énorme. Ça veut dire que ce projet va aboutir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et il est marqué dans la loi de finances de l'année 2020, il est marqué dans les textes qu'après la facture électronique, il y a le pré-remplissage de la TVA. Comme en Italie, aujourd'hui. Et après, alors ça c'est marqué nulle part, mais ça me semble assez évident, que on fera plus de liasse fiscale. Aujourd'hui, on a les FEC. Et je pense que demain, toutes les entreprises, au lieu d'envoyer la liasse fiscale, enverront un FEC à l'administration. Donc, la vraie question, c'est si demain, nous ne faisons plus de saisie, nous ne faisons plus les déclarations de TVA et nous ne faisons plus de liasse fiscale, ce qui représente 50% du chiffre d'affaires dans les cabinets d'expertise comptable. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. C'est ça la question. Donc moi, je suis heureuse d'être là aujourd'hui présidente de l'ordre, parce que c'était ta question. Je suis heureuse pour au moins sensibiliser les experts comptables à ce changement qui est un changement très important. Qu'est-ce qu'on fait, nous, experts comptables, chefs d'entreprise, et que vont faire nos collaborateurs demain? Nos collaborateurs qui, aujourd'hui, là, dans peut-être 90% de leurs tâches, font de la saisie, font de la TVA et font de la liasse fiscale. Donc là, depuis quelques mois, alors depuis septembre, j'ai proposé le parcours de la transformation, qui sont 9 ateliers. Évidemment, j'ai rien à vendre, tout est gratuit. Ah oui, je confirme. Où je co-anime avec Jean-François Marvaux, un coach spécialisé dans la transformation des entreprises, et Philippe Barret, que tout le monde connaît, expert comptable, et qui est très mobilisé sur nos changements de métier, en fait. Eh bien, on co-anime pour expliquer aux experts comptables qu'il se passe un truc dans la profession. Donc, il faut réfléchir à son positionnement, la stratégie, 2, comment on va faire pour transformer nos collaborateurs, et 3, après, comment on fait pour vendre. Parce que la vente, c'est vraiment pas ce qu'on sait faire dans la vie. C'est ça, tu t'avais dit une fois, c'est comme si c'était une espèce d'injure, un gros mot, c'est un gros mot. Un gros mot. Mais souvent, c'est un gros mot. Je vais animer là donc le prochain atelier de la transformation. J'aurais dû préparer ma copie, mais on fera une petite pub après. Le prochain atelier de la transformation, il est en
Le 19 mai peut-être. Attends, non, je sais plus. Tu sais? Bon, je l'ai noté. J'y participe à chaque fois et franchement, c'est génial. Ouais. Donc je le co-anime avec Cécile Vignane, que j'ai découvert parce que à l'Ordre des experts comptables, on propose aussi des trucs super qui sont le parcours directeur financier qu'on fait en partenariat avec HEC. Donc j'ai suivi ce parcours-là il y a 3 ans et j'y ai découvert Cécile Vignane qui nous parle de la vente et qui 19 mai? Non, le 24. Mardi 24 mai, atelier packager son offre. Voilà. C'est ça. Donc mardi 24 mai à 9h du matin, packager son offre que j'anime, enfin c'est surtout Cécile Vignane qui anime, qui a beaucoup animé auprès des notaires et qui connaît bien les notaires et l'ADN des notaires et qui trouve que nous avons experts comptables souvent le même ADN que les notaires. C'est-à-dire que en fait, pendant longtemps, notre rôle a été de faire ces tâches de TVA et de liasse fiscale parce que comme les lois de simplification successives n'ont jamais rien simplifié, on s'est noyé nous dans nos cabinets à faire toutes ces tâches fiscalo-administratives qui ne nous ont pas permis d'aller déployer nos talents ailleurs. Et pour faire ça, on n'avait pas forcément besoin d'avoir des talents de vendeurs. Les clients arrivaient et on faisait le job et on n'a même pas. Il y a beaucoup de cabinets qui n'ont pas d'offre de service, d'offre de vente. Donc là, avec Cécile, on va réfléchir à faire une offre. Là, je me suis perdue là parce qu'en fait, il y avait une question avant ça. Bon, présidente de l'Ordre, donc je souhaite accompagner les experts comptables dans cette transformation. D'où les ateliers, etc. que tu animes. Voilà, d'où les ateliers que j'anime pour être prêt. Voilà. Donc c'est une sensibilisation. C'est pas moi évidemment qui vais décider que les experts comptables vont se positionner sur tel ou tel métier. Chacun va y trouver son bonheur, mais au moins on ouvre. Et c'est vrai qu'à l'Ordre, là, on a un club donc DAF. On peut imaginer de devenir le DAF externalisé d'une entreprise. On a un comité RSE, on a le club fiscal, le club social, le club patrimonial. Et aux prochaines universités d'été, d'ailleurs, je propose des séminaires, mais peut-être qu'on en parlera vas-y. Après. J'y vais? Ouais. Ah ben, j'y vais. Donc, comme je suis persuadée que là, on est un tournant et que pour changer, pour réfléchir à un nouveau métier, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, pour être prêt en 2024-2026, faut commencer maintenant. Le changement, c'est maintenant. Et donc je propose aux prochaines universités d'été, là début septembre, des séminaires par thématique, séminaires qui vont être à destination parfois de nos collaborateurs. Donc j'ai fait des séminaires spéciaux. Alors pourquoi on appelle ça séminaire? Parce que j'ai dans l'idée que lorsqu'on part en séminaire, je veux calquer nos séminaires par exemple dans nos cabinets ou d'entreprises où lorsqu'on part, on se retrouve tous ensemble de 8h30 jusqu'à à peu près 18h. On se voit au petit-déj, on fait tout le séminaire dans un lieu commun et on a des pauses. Donc fort de ce moment-là qui est un bon moment de partage dans les cabinets avec les collaborateurs, eh bien j'ai voulu recréer ça aux universités d'été, peut-être pour les tout petits cabinets qui n'ont pas l'occasion de partir en séminaire avec leurs collabs. D'accord. Et là, donc, le collaborateur ou l'expert comptable sera pris en charge, on va dire, de 8h30 du matin à 17h, s'il le souhaite. D'accord. Avec une thématique. Alors, la transformation des cabinets aussi. Donc, je reprends des thèmes. Donc, un petit déj, 4 ateliers, des pauses et avec des partenaires qui proposent des outils qui viennent pitcher. Parce que les nouveaux métiers, qui dit nouveau métier, dit outil à un moment donné. Et donc ils viennent pitcher et après les posent sur leur stand si on veut avoir une mini démo d'un outil quelconque. Donc pour les experts comptables, la transformation, un parcours aussi paye RH. Donc si vous voulez envoyer vos collabs du service paye toute la journée, de 8h30 le soir. Donc on essaye de mettre une salle commune
Et évidemment, j'y inclus dans ces séminaires les stars des universités d'été qui sont les 10 meilleures questions d'Infodoc, les nouveautés d'Infodoc, parce que c'est toujours de qualité. Donc il y a un parcours paye RH avec du Infodoc et un peu de RH l'après-midi. On a un parcours fiscalité patrimoine aussi avec le Infodoc le matin et l'après-midi, comment packager une offre patrimoniale, etc., etc. Donc des séminaires. Donc ça c'est la nouveauté. Il y en aura 8. D'accord. Évidemment. Et à chaque fois c'est sur une journée, c'est ça? Et à chaque fois c'est sur une journée et dans une seule salle. Voilà, et avec des partenaires qui vont venir pitcher. Je pense que ça peut être utile à la profession. Donc les universités d'été, du coup, c'est pour experts comptables, mais aussi les collaborateurs de cabinet. Et tout à fait. Ouais. Et il faut pas bien hésiter. Évidemment, on continue de prendre les choses à la carte. Il n'y a aucune obligation. Si vous ne voulez pas suivre le séminaire en entier, vous pourrez toujours suivre les ateliers à la carte. Donc chacun fait comme il veut. Tac, c'est super ça. Donc dans la transformation, donc beaucoup de choses à faire et à proposer pour la transformation des cabinets. Juste pour les ateliers que tu animes, je voulais juste dire qu'ils sont aussi en replay sur le site. Exactement. Donc vous pouvez accéder à tous ceux si vous saviez pas jusqu'à maintenant qu'ils existent. Vous pouvez voir les autres en replay sur le site de l'ordre. Et ce sont des ateliers pratico-pratiques. À chaque fois, un expert comptable vient et nous fait part de son expérience pour pas qu'on imagine que bon ça c'est facile pour les autres, mais moi j'y arriverai jamais. Et c'est comme tu dis, c'est vraiment pratico-pratique. C'est voilà, on sait derrière qu'on peut appliquer. Comment faire pour appliquer aussi. Voilà. Et pourquoi aussi. Des outils pour trouver sa stratégie, des outils qui aident à réfléchir. Ouais. Et des experts comptables qui viennent témoigner. Ben oui, moi j'étais dans mon bureau devant ma feuille blanche et voilà comment j'ai fait pour trouver la stratégie de mon cabinet. J'ai fait ça. C'est super important. Ouais. Voilà. C'est bien. Comment j'ai fait pour transformer mes collaborateurs, pour transformer mon cabinet. Comment j'ai fait. Donc il y a beaucoup de témoignages. À chaque fois on a un témoin. Pour la prochaine date, là on a 2 témoins, 2 experts comptables qui ont packagé leur offre et qui viennent nous expliquer comment ils ont fait. Ouais, vraiment, c'est vraiment du super méga concret, quoi. Vraiment. Oui. Et c'est 1h30, ça passe super vite. Oh bah merci. Franchement. Merci. Donc présidente de l'ordre, donc je suis ravie pour accompagner donc les experts comptables dans leur transformation. Et puis j'ai 2 autres axes aussi pour ma mandature, un axe concernant le régalien, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de fonctions régaliennes, le tableau, l'exercice illégal, le contrôle qualité, c'est beaucoup de régaliens que je commence un petit peu à connaître par cœur. Et là, j'ai fait 2 choses. Donc, beaucoup de bienveillance dans les contrôles qualité. Bienveillance, performance, on l'a compris. Donc, dans les contrôles qualité et ailleurs, pour tous les experts comptables, je suis contactée sur LinkedIn en ce moment avec des experts comptables qui me disent je suis en détresse, j'ai eu le Covid, comment je peux faire, etc. En direct, contact en direct. Ouais, on s'en occupe, évidemment. Donc je réponds à tout ça. C'est vraiment le rôle de l'ordre de s'occuper des experts comptables qui vont pas bien, d'avoir l'ordre qui nous accompagne, etc., qui met en place plein d'outils, moi je vois tout ce qu'on a. C'est fou. Quoi. C'est l'ordre, c'est un réseau d'experts comptables en fait, et on vous propose des outils que vous prenez ou pas. Je préférais que vous les preniez parce que comme ça veut dire que on se casse pas la tête pour rien. C'est ça. Mais voilà, c'est à disposition. Il y a énormément d'outils aussi de cap sur la performance sur le site. Donc là, on a refait tout le site internet de l'ordre avec Espace Pro qui permet aussi de faire beaucoup de. Là, on est en train de se moderniser à fond les ballons. Espace Pro qui permet par exemple de faire son inscription du tableau en ligne. Demain on pourra gérer les litiges aussi sur la plateforme, on pourra gérer les stagiaires, on pourra tout gérer. Donc ça c'est pas mal de modifications. Donc le régalien au service des experts comptables, modernisé, de la bienveillance, de la performance et aussi de l'intolérance.
Il y a quelques experts comptables qui abîment beaucoup notre image, qui font pas vraiment le job. Et là, j'ai envie de dire tolérance zéro. Bon, mais ça, il y en a très peu, mais ma feuille de route pour le régalien. Et le troisième axe de ma mandature, c'est l'attractivité, parce que lorsqu'on n'arrive pas à recruter, donc maintenant on a compris, pourquoi, parce que déjà il y a peu d'étudiants dans la filière. Et c'est pour ça que donc avec Laurent Benoudis, on a pris la gouvernance d'une école, on en a déjà beaucoup parlé à l'ordre, qui s'appelait l'ACE, qu'on a renommé Sup Expertise. Et là, il y a un projet extraordinaire donc d'école Bécon-les-Bruits à Courbevoie. Dans des super locaux qu'on va rénover avec une super rentrée des classes, où on va proposer le bachelor qui va bien, l'attractivité, enfin, j'adorerais aujourd'hui que les jeunes n'aient plus honte de dire je suis dans la compta. Ils disent moi je suis chez Sup Expertise, qui est l'école de la profession des experts comptables, et je vais faire un métier de ouf. Et voilà. Et c'est vrai que je trouve qu'on avait besoin d'une école. On demande aujourd'hui des équivalences pour proposer un bachelor, parce que entre un bachelor et des DECF, c'est plus sexy, bachelor. Donc on veut moderniser le diplôme, les contenus, tout en restant un diplôme de l'éducation nationale. Donc c'est pour ça que ça prend du temps pour faire bouger les choses et avoir les équivalences. Enfin voilà, donc le troisième axe, c'est un soutien de l'ordre à cette école extraordinaire Sup Expertise, avec des locaux de fou. Exactement. De toute façon, si vous êtes déjà venu aux 50 rue de Londres, vous avez déjà un aperçu de ce que ça va être à Courbevoie, j'imagine. Et c'est encore plus beau. Mais je devrais pas le dire. Excellent. Alors, on va en parler, justement, de l'attractivité de la profession, etc., de la formation, parce que je sais que tu veux faire des choses, tu veux faire bouger les choses. On en a déjà discuté quand on a préparé l'épisode. Mais avant, je voudrais savoir juste comment tu fais pour gérer toutes ces fonctions dont tu parles, là, tous ces projets, etc., avec ton cabinet, et gérer en même temps ton cabinet. Donc, il y a, parce que le temps n'est pas extensible, Il y a 4-5 ans. Alors, je vais commencer par le commencement. Vas-y. Quand j'ai repris le cabinet de mon père, donc ce cabinet, mon père le gérait en 60 à 70 heures par semaine. En 2003, moi, j'ai 2 filles extraordinaires elles ne sont pas extraordinaires que en 2003. Elles sont encore extraordinaires aujourd'hui, et qui ont 5 ans et 3 ans. D'accord. Et pour moi, il n'est pas question de bosser 60 ou 70 heures par semaine. Donc, j'arrive à bosser 40 heures. D'accord. Et après, j'ai réussi à en bosser que 30 ou 25. Et donc, je comprends assez rapidement que le temps que l'on passe en cabinet d'expertise comptable, c'est une question d'organisation. D'accord. Et une question de délégation. Et une question de volonté. Mon père, lui, il faisait la compta du cabinet à la main sur ses petits livres. Il avait pas envie de le déléguer. Moi, j'ai délégué la compta du cabinet. J'ai délégué pas mal de trucs sur les collaborateurs. Et voilà comment j'arrivais, on va dire, en 35 heures à faire ce que mon père faisait en 70 heures. Donc je sais que l'organisation, c'est le nerf de la guerre. Le suivi de la rentabilité des dossiers, les fiches de temps, la planification. Dans mon cabinet, par exemple, on fait pas d'heures supplémentaires. Alors pendant longtemps, mes collaborateurs m'ont pas cru. Bah oui, c'est pour ça que je fais des gros yeux là. What? Voilà. En période fiscale, je parle des heures supplémentaires. On ne me croyait pas parce que moi j'attends la suite là. Oui, en fait tout le monde imaginait que j'avais pas envie de les payer, qu'on allait en faire pour de vrai, mais que j'avais pas envie de les payer. Et donc, bien évidemment que c'est pas ça. Et donc, pour ne pas faire d'heures supplémentaires en période fiscale, on fait des plannings sur 6 mois. Je fais des arbitrages de dossiers. Moi, comme j'ai les temps passés sur les dossiers, je sais les temps qu'on va passer. D'accord. Et j'ai fait une politique de recrutement où je me suis mise à +1. Ça veut dire que j'ai un collaborateur de plus que nécessaire. Alors, ça veut dire que de septembre à décembre,
Ben c'est assez cool, mais du coup en période fiscale, il y a 2 jours j'étais au cabinet, donc lundi 9 mai à 18h15, on était 3 au cabinet sur 15. Le lundi, tout le monde est là le lundi. Après si il y a du télétravail, mais le lundi tout le monde est là. Donc sur 15, on était 3 à 18h15. J'adore. Je trouve que l'équilibre vie de famille, vie professionnelle est hyper important. Et donc au début je réussissais pas à le faire, mais maintenant j'y arrive. On y arrive tous au cabinet avec des plannings et de l'organisation et de l'anticipation. Et dès aujourd'hui, je dis aux collaborateurs qui sont en train de préparer leur période fiscale de l'année prochaine. Ouais, bon, ils me croient pas beaucoup, et parfois ils rigolent un peu, hein. mais quoi qu'il en soit, on y arrive. Et depuis 3-4 ans, il y a plus d'heures sup. Voilà, et ça c'est top. Tu m'étonnes. Plus de week-end, plus voilà. Même pour toi, de voir que tes collaborateurs ils s'en sortent, ça doit être... c'est une vraie satisfaction personnelle d'avoir des collaborateurs épanouis avec une vie équilibrée. C'est un vrai objectif. Donc pour répondre à ta question, comment je fais, donc j'ai beaucoup délégué, et puis là les 2 premiers mois, je travaillais plutôt 6 jours sur 7 là. Et donc j'étais 3 jours à l'ordre, 3 jours dans mon cabinet. Et là, j'ai repris un rythme normal où je travaille 5 jours. Et puis moitié ordre à mon cabinet, avec beaucoup de délégations, ça se fait. D'accord, d'où le directeur de cabinet aussi. D'où un directeur de cabinet, bien évidemment. Ouais. Ok. Qui va devenir expert comptable? Bientôt. Ah, très bien. Très bien. Voilà, super. Alors maintenant, parlons de la profession et surtout de cette histoire d'attractivité. Parce que c'est super important. Là, tu parlais de ton problème pour recruter quelqu'un. Du problème parce que il y a pas de jeunes qui rentrent dans la filière de la comptabilité. Alors, comment tu expliquerais ça, toi? Le fait. Alors, c'est pas qu'il y a pas de filière, c'est que notre métier, vraiment, c'est dégradé en termes d'image. Et ce qu'on croit comprendre aujourd'hui dans les écoles qui fabriquaient nos collaborateurs de demain, qui sont par exemple le NGDE, l'ENOS, l'INES, la plupart du temps aujourd'hui, certaines classes sont cooptées par les bigs. Donc pourquoi? Parce que avant les bigs allaient recruter dans les écoles de commerce. Et aujourd'hui, les jeunes en école de commerce ne veulent plus aller chez les bigs. Donc, pour pouvoir recruter, ils viennent prendre, entre guillemets, nos collaborateurs. Alors, je vais pas expliquer que les bigs sont les méchants, qu'on est les gentils. Enfin, en tous les cas, c'est ça, l'état des lieux. Donc, les collaborateurs qui sortaient de ces écoles-là, par exemple, je crois, de ECF, de je sais plus quelle école, sur 4 classes, il y a 2 classes EY. Ah oui, d'accord. Donc, en alternance. Donc c'est vrai que les bigs ont cette force-là de pouvoir proposer une alternance à 1 ou 2 classes, ce qu'on peut pas faire. Donc ce qu'on va essayer de faire peut-être avec Sup Expertise pour proposer de l'alternance à des jeunes dans des d'autres cabinets que les bigs, par exemple, pour qu'ils soient ces jeunes-là dans nos cabinets. Et il est vrai que ces jeunes qui partent chez les bigs, souvent, mais on n'a pas de stats, j'ai pas de stats officielles. Souvent, ils partent en entreprise. Donc on les perd parce que c'est vrai que les clients des bigs, sont souvent des grosses boîtes. Et ces jeunes-là, partent chez les clients. Alors, c'est assez schématique, mais quoi qu'il en soit, il y a une vérité, c'est que il y a moins de monde, qui sortent des écoles pour nous, cabinets de plus petite taille. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on fait des actions pour que tous ces jeunes qui sont aujourd'hui dans des BTS de compta, dans il y a un BUT-GACO, dans des IET. Alors BUT-GACO, c'est un bachelor universitaire technologique de gestion des entreprises. D'accord. Donc qui peuvent mener aussi après au DECF. Tous ces jeunes-là, on veut, nous, leur expliquer à l'ordre que le métier est extraordinaire. D'accord. Voilà. Et donc, par exemple, on organise ici des business games de jeunes qui sont déjà dans nos filières. On va faire un business game aussi. Alors, c'est quoi un business game? On leur propose un concours. Donc là, on va proposer un concours interlycée.
pour faire connaître ce métier au lycée déjà. Aux lycéens, D'accord. pour qu'à un moment donné, quand ils doivent se positionner sur Parcoursup, qu'ils aient envie de venir dans notre filière de l'expertise comptable. Mais c'est vrai que beaucoup de jeunes ont envie d'être avocats. Ouais. Il y a eu la série Avocats associés qui avait eu pas mal de succès. Je sais pas si on faisait une série experts comptables et associés, si on aurait autant de succès, mais pourquoi pas, mais c'est vrai que... Dire, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Allez, mais, Virginie. Alors on y va. Et ça pourrait, c'est vrai que malheureusement notre métier est mal connu. Voilà. Oui, c'est pour ça que les jeunes déjà, ils veulent pas venir, ils savent pas ce que c'est. Ouais. Non. Bon, vous dites, vous voyez un jeune qui a 17 ans qui dit j'ai envie de devenir expert comptable, Toi. Voilà, on se non mais on se dit ah ouais, pourquoi? Un jeune qui a 17 ans et a envie de devenir avocat, ça choque personne. Ouais. Ou médecin, ou bref. Ouais. Avocat, médecin, pharmacien, expert comptable, on dit qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, c'est ça. Alors qu'on a un métier aussi passionnant que médecin, qu'avocat. C'est le même genre de métier à peu près que les avocats, puisque on est là, on a des clients, on a ce relationnel, on s'investit dans la vie de leur entreprise. Enfin, mais on n'a pas cette aura-là, ce qui est vraiment dommage. Il semblerait que nous, les experts comptables, on soit pas marrants du tout. Moi, c'est pas vrai du tout. J'ai que des copains où on rigole beaucoup. Enfin, tous ceux qui en doutent, je vous propose de venir à nos soirées d'experts comptables. Je vous invite tous. Ah oui, non, c'est sûr. Hein. Ça, c'est clair. Et j'allais dire un truc. Nous, on a une vision par rapport. Ça dépend. Les avocats, tu vois, ils sont très spécialisés dans certaines branches du droit. Alors que nous, je trouve qu'on a vraiment une vision à 360 degrés. Alors, comme tu disais, on peut pas savoir tout sur tout, mais on a vraiment une vision 360 et donc on peut jamais s'ennuyer dans notre métier. Vraiment. Jamais. Je sais pas si des experts comptables s'ennuient. Je pense que c'est pas possible. Or des avocats non plus certainement. Hein. Mais c'est vrai que quand on définit aujourd'hui les aspirations des millenniums, hein, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, de ces jeunes où on dit ils veulent du sens. Ils veulent des responsabilités, ils veulent de l'autonomie et du sens. Mais j'ai envie de dire, venez dans nos métiers. Du sens, il y en a, vraiment. Bah, clairement. On accompagne l'entreprise, on accompagne le chef d'entreprise. Il y a vraiment un sens, hein. De l'autonomie, il y en a. On peut être rapidement responsable d'un portefeuille et on s'occupe de l'entreprise, de son client, et de la responsabilité aussi. Évidemment, c'est un métier technique avec des connaissances, mais quand et aujourd'hui, on a des salaires qui sont top, hein. Enfin, c'est pas du tout un métier mal payé. Parce que le marché de l'offre et de la demande, et les salaires sont devenus, je trouve, alors là c'est la chef d'entreprise qui vous parle, assez élevés. En revanche, donc en termes d'attractivité, ça nous met en pole position. On a des jeunes qui proposent en sortant d'alternance, par exemple, des jobs à 30-35 AE brut. C'est limite le montant quand vous sortez d'HEC ou de l'ESCP, hein. On a des salaires aujourd'hui, donc il semblerait que la donnée financière soit importante aussi pour cette nouvelle génération. Donc ils veulent du sens, de l'autonomie, des responsabilités et des sous. Bah alors venez chez nous. Hein. Et concilier vie pro et vie perso, et par rapport à ce que tu as dit sur l'organisation que tu as dans ton cabinet, donc soyez rassurés. Contrairement aux idées reçues, c'est pas des heures à gogo quoi dans un cabinet. Voilà, vous arrivez facilement à concilier vie perso et exactement. Vie pro. Alors après, il faut trancher. Il faut trancher sur des façons de faire. Par exemple, lorsqu'on perd des heures et des heures à réclamer des petits tickets aux clients, ces factures Uber, ces factures, on peut grandement les économiser ces heures-là. On transfère la responsabilité sur le client et c'est fini. Donc il y a des choix à faire, mais là on en revient en fait à la stratégie. Quel métier exercer, comment on l'exerce, quelle finalité. Très bien.
Alors, attends, est-ce que j'ai posé toutes mes questions? J'aurais dit mon petit truc, attractivité, très bien. Ah oui, alors, autre chose dont je voulais parler. Il n'y a rien à voir, hein. Je passe du coq à l'âne. On entend dire que les experts comptables ne sont pas de grands communicants. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors évidemment que les experts comptables, évidemment que les experts comptables que je côtoie, ceux qui sont élus à l'ordre, parce que moi j'ai toute une équipe d'élus. L'ordre des experts comptables, c'est 36 élus et c'est 40 permanents à Paris. Quand on se retrouve à l'ordre des experts comptables, souvent on aime la communication. Ouais. Donc je pense que c'est vrai que les experts comptables ne sont pas de grands communicants parce qu'on a souvent un métier très technique. Mais ça se soigne. Voilà. J'adore. Ça se soigne sans aucun problème. On fait plein de webinaires, on vous propose plein de choses pour soigner ce côté communication et relationnel qui est important dans ce métier, bien évidemment. Ouais. Je trouve, alors pour moi, on a plus de facilité à parler avec nos clients, je trouve, que parler des fois avec nos équipes ou entre nous. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Il est possible qu'on parle facilement avec nos clients et que, en termes de management, parce que là tu me parles de management, on soit pas les meilleurs du monde. C'est possible aussi et ça se soigne aussi. Bah justement, alors je vais rebondir là-dessus, c'est super. Au niveau de pour préparer l'épisode, on a parlé que tu voulais réformer le cursus aussi du DEC, les parcours, enfin les formations proposées, etc. Et est-ce que justement, ce serait un des points sur lesquels il faudrait travailler plus au niveau de la communication? Bien évidemment, la communication, aujourd'hui, là en 2021, c'est le nerf de la guerre. La communication sur les réseaux sociaux, sa propre communication, son site internet. C'est pour ça que j'ai proposé un parcours jeune inscrit. Aujourd'hui, il y a 5 ateliers pour ces jeunes inscrits à l'ordre des experts comptables, où le premier atelier, c'était moi et mon identité visuelle. Donc, comment je fais le deuxième, moi et mes réseaux sociaux. Le troisième, c'est moi et ma proposition d'offre. Ouais. Donc, par des webinaires et des formations qu'on a dans le catalogue de Supexpertise, l'ex-catalogue de la SFOREF. Et il y a des webinaires donc gratuits, formations payantes proposées par Supexpertise. On pallie peut-être quelques carences de nos diplômes du DEC qui sont des matières très techniques. Notre diplôme fabrique des techniciens. Ça nous empêche pas de compléter cette formation. Et nous, à l'ordre, voilà, on propose beaucoup de choses pour compléter cette formation. Après, la compléter pendant la formation initiale, pendant le cursus, moi, je t'invite à inviter Laurent Benoudis la prochaine fois, qui pourra te parler de ça par cœur, le président de Supexpertise, de toute l'offre de Supexpertise demain en formation dans notre super lieu à Courbevoie. Ce sera à partir du mois d'octobre. Oui, c'est ça. Prochaine rentrée des classes. D'accord. Super. Et donc par rapport à comment dire, l'adaptation en fait de notre formation de DEC pour les nouvelles missions, c'était ça ce que tu voulais faire? Je me trompe pas ou pas? Je me trompe ou pas? Non, pas du tout. Enfin, où est-ce que tu en es là sur ce projet? Alors, le DEC est proposé par l'Éducation nationale. Yes. Donc là, je ne suis pas en tant que présidente de l'ordre. J'ai pas la main. Ça peut être au niveau national. Il existe des commissions au niveau national qui sont composées d'experts comptables au niveau du Conseil donc national de l'ordre et de l'Éducation nationale pour faire bouger et évoluer les diplômes. D'accord. Donc là, j'ai pas la main. Ouais, t'es un peu bloqué. Moi, j'ai la main sur je complète par des webinaires, par des formations, ce qui pourrait nous manquer, et par de l'information aussi. Voilà, je complète. D'accord, mais c'est vrai que je réalise pas que oui, le DEC c'est un diplôme AB d'État. Donc oui. Ouais, tu peux pas faire grand chose. Ok. Ben voilà. Hop.
Alors, du coup, tu dois pas être toute seule pour faire bouger les choses. Donc, il y a Laurent, il y a qui d'autre? Est-ce que tu as besoin, t'as des gens autour de toi? Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc au conseil régional de Paris, donc on est 36 élus. Oui. Donc tous les élus sont présidents de commission, présidents de club. Donc on a donc ça donc club social, fiscal, patrimoine, DAF, et le petit dernier qu'on a créé, que Guillaume Proust a créé en décembre, club Innovation. Oui. Donc voilà, on a des clubs, on a des commissions, donc RSE, jeunes inscrits, on anime aussi Lucas, on n'a pas parlé de Lucas. Donc ça, pour les jeunes experts comptables qui s'installent, on propose, donc nous avons à disposition un espace de coworking qui est le seul habilité par le H3C. Donc c'est un espace de coworking pour les jeunes experts comptables qui sont aussi commissaire aux comptes, puisque le H3C est très vigilant sur des notions de secret professionnel. Yes, oui. Et là, en fait, dans cet espace de coworking, comme il n'y a que des experts comptables et des commissaires aux comptes, on n'a pas ce souci-là. Donc là, aujourd'hui, il y a des propositions de domiciliation, de bureaux partagés, parce que les stats sont que les jeunes experts comptables s'inscrivent à 80% ex nihilo. Ouais. Donc ça veut dire... C'est énorme. Ça veut dire que quand on commence dans la profession, on peut commencer sur sa table de cuisine tout seul. Et cet isolement, il est un petit peu compliqué peut-être à vivre. Donc on peut de temps en temps aller louer un bureau chez Lucas, donc c'est rue du Colisée, dans le 8e, ou immatriculer, domicilier son entreprise là-bas. Oui, c'est vrai, ouais. Ça fait une adresse dans le 8e, c'est pas mal du tout, c'est assez chicos. Ouais, c'est pour l'image aussi. Voilà, pour l'image, c'est pas mal. Par rapport au client, ouais. Et Lucas, donc, ça s'écrit comment? LUCA, en hommage à Luca Pacioli, l'inventeur de la comptabilité. Oh, c'est beau. Du coup, voilà, j'ai posé toutes mes questions. Attends, je vérifie vite fait. Maintenant, on va passer à un autre sujet qui me tient à cœur, moi, ici. C'est la RSE et le développement durable. Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez ou vous avez parlé au sein de ton cabinet? J'en ai pas parlé au sein de mon cabinet parce que comme j'ai un petit cabinet, je me suis positionnée beaucoup sur la gestion. J'adorerais me positionner sur la RSE. J'adorerais. On a fait là par curiosité le bilan carbone de l'ordre. Je suis en train, au niveau de l'ordre, de voir ce qu'on peut faire. Donc j'ai demandé à ce que les prochaines universités d'été aient un bilan carbone pas trop élevé, et j'ai fait faire le bilan carbone de l'ordre. J'en suis à ma 4e ou 5e version. En fait, c'est compliqué parce que je comprends qu'en fait c'est pas normalisé. Et lorsque je pose des questions en termes de tonnes, on arrive à tel résultat, tant de tonnes par collaborateur de l'ordre, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Là on me dit oui, alors non, mais on sait pas bien parce qu'on n'a pas de normes et on sait pas. Et en fait, on est dans un chantier. Sur un chantier extraordinaire qui est en fait cette comptabilité extra-financière, donc le bilan carbone en fait partie. Moi, j'ai été très intéressée par 1 ou 2 ans, vous savez, dans la loi Pacte, il a été mis un article. Alors évidemment, tous les commissaires aux comptes ont retenu le relèvement des seuils, mais il y avait un autre article de la loi Pacte assez passionnant qui est la raison d'être en fait et des entreprises à mission. Et aujourd'hui, on peut mettre dans son objet social une mission. Ce qui fait que je trouve on est en train de changer peut-être l'ADN des entreprises. Alors on peut imaginer que c'est du greenwashing ou pas. Pourquoi pas, mais pourquoi au moins pas, mais pourquoi pas, il y a des actions derrière. Voilà. Pourquoi pas, mais il y a au moins une réflexion qui est menée en disant que l'unique objectif qui aurait été que l'entreprise soit un centre de profit, ne soit pas maintenant un unique objectif. C'est-à-dire qu'une entreprise, ça peut être ou ça doit être profitable,
mais dans le respect du droit des humains, avec un management bienveillant, sympathique, dans le respect du droit humain quand on fait pas travailler des petits enfants. Donc on s'intéresse à ce que nos fournisseurs proposent des produits qui sont faits de manière, on va dire humaine, le respect de la planète, etc. Donc donner un côté j'ai envie de dire normal, en fait, dans l'objectif de l'entreprise. Et donc moi j'aime beaucoup cette notion d'entreprise à mission. J'ai animé un atelier aux universités d'été avec Jean-François Cotin, qui est aujourd'hui le président du comité RSE, qui est de la commission RSE, qui est Jean-François Cotin, un expert comptable spécialisé dans le RSE, ce que je ne suis pas, mais je trouve que c'est très très intéressant. Je sais pas si tu as vu par exemple la série Parlement. Non. Eh ben alors je t'incite à la voir. Là il y a la saison 2 en ce moment. Ouais. Et dans la saison 2 à un moment donné, il y a un rebondissement. Donc, Parlement, ça se passe au Parlement européen. D'accord. Et le rebondissement, à un moment donné, c'est la révolution et de faire passer des normes de comptabilité extra-financière qui va donner le visage du capitalisme de demain. D'accord. Ok. Et vas-y. Voilà. Et c'est sur, on peut voir cette série sur. En ce moment, c'est sur la 5. D'accord. Ok. Et je voudrais rebondir sur Jean-François Cotin parce qu'il a aussi un podcast, Compta for Good, disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, etc. Et franchement, il va prendre et parler de sujets qui sont super intéressants. Oui. Il va un peu pas vulgariser, mais vraiment le côté pragmatique encore, le côté pratique. Vraiment, on a une super équipe alors des experts comptables. On a Jean-François Cotin spécialisé en RSE. On a Aïcha qui s'occupe de la commission de diversité, qui sort aussi des podcasts sur la diversité des experts comptables. D'ailleurs, on avait dit comment ça s'appelle. Oui. On a tous ceux, alors c'est moins sexy, mais tous ceux qui s'occupent du régalien. Michel Bodanovic, Jean-Marie Tumurel, enfin je vais pas tous les citer. On a Guillaume Proust qui est à la tête du club Innovation. Donc on a plein d'élus aujourd'hui qui font des podcasts, qui font vivre toutes les commissions de l'ordre et c'est un job extraordinaire et on est très prolifique là en matière de vidéos, de podcasts. Ouais. Bah, en fait, moi, je pense aussi, alors, est-ce que c'est une vision à moi, mais le Covid aussi a permis de mettre en place plus rapidement tout ce qui est webinaire, etc. Et pour des gens qui, comme moi, habitent un peu loin de Paris, du coup, c'est génial, quoi. Je peux vous voir, alors vous me voyez pas, hein, mais je peux être avec vous et participer à ce genre d'événement à distance. T'as vraiment raison. Juste avant le Covid, j'avais été déjà un peu pas démarché, je trouve plus le terme, interrogé concernant nos rendez-vous en 50. C'est-à-dire que depuis quelques années, on propose des rendez-vous aux 50, soit les petits déjeuners du 50, soit ce qu'on appelle les rendez-vous aux 50, et qui étaient qu'en présentiel et des rendez-vous d'1h30, 2 heures. Et beaucoup d'experts comptables me disaient, pour venir 2 heures, hein, j'ai 1 heure à l'aller, 1 heure au retour, en gros, je viens pas. Et on m'avait déjà demandé des formats mixtes avant le Covid. Donc là, le Covid a tout accéléré et tant mieux. Alors, oui, bon. Voilà, on a tous compris que tant mieux sur le plan technologique. Mais une petite pensée à tous ceux qui ont peut-être perdu 2-3 personnes un peu chères. Et donc maintenant, tous nos rendez-vous sont toujours en mixte. Voilà. Ouais. Dès qu'on peut, on les fait en mixte et comme ça et on a plus de fréquentation et on a équipé des salles, hein, maintenant on a équipé la salle par exemple où on fait des ateliers de la transformation et équipée pour être en mixte. Donc seuls ceux qui
peuvent venir viennent. On vous accueille toujours, si c'est le matin avec 2-3 chouquettes avant, et si c'est le soir avec un petit verre de vin, un petit apéro sympa. On vous accueille toujours et on est là, nous sur place, et comme ça on peut répondre à vos questions. J'ai été comme ça interrogée parfois quand il y a des soucis de contrôle qualité, donc on est là à votre disposition, comme ça. On peut avoir des petites discussions informelles avant ou après, et ceux qui ne veulent pas venir, eh bien restent derrière son écran, et ça nous va parfaitement aussi. Et moi, je suis derrière mon écran et ça me va parfaitement aussi. C'est comme si j'étais avec vous, je mets mes oreillettes et hop, c'est comme si j'étais à côté de vous. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que vous faites super attention à anticiper le fait que ceux qui sont derrière l'écran ne voient pas ce qui se passe. Et donc, c'est super important, ça. Donc, on a vraiment l'impression d'être avec vous. Eh ben, super. Donc voilà, je voulais te faire un retour aussi en off, mais c'est pas grave, ça sera dans l'épisode. C'est bien. Puis on les anime avec des petits sondages, t'as vu, c'est sympa. Oui, là, c'est bien, on peut les faire à distance. Voilà, super. le petit sondage, et puis après, on a vraiment enfin, on est ravis d'animer ces ateliers-là parce que les retours sont super positifs. Après, on vous demande des retours sur le fameux Slido, l'outil qui nous sert à faire des sondages. Et puis, merci, c'est génial, continuez comme ça. Enfin, c'est clair. Bon, et c'est pour ça que dans un des commentaires, c'était, et vous voulez pas vous occuper de nos collaborateurs aussi. Et c'est fort de cette remarque-là, je me suis dit, je vais proposer le séminaire spécial collaborateur pour la transformation, qui sont pas les mêmes ateliers, qui sont ciblés collaborateurs. Aux universités d'été. Non, mais vous avez raison, vas-y. Et dans le cadre de ces ateliers de la transformation, la dernière date, je sais plus quand est-ce qu'elle est, en juillet, mais on pourra la retrouver. Là, on vous propose tous de venir. Parce qu'on a remarqué qu'il y a à peu près 200 experts comptables qui nous suivent et que c'est à peu près les mêmes. Et donc, on vous propose de venir nous voir là, en juillet, et on va faire un super apéro dans la cour. Oui. On va réunir tous les intervenants, tous les témoins. Comme ça, vous pourrez échanger. Et avec un petit objectif aussi, c'est de construire la saison 2 ensemble. C'est génial. Non, mais vous avez raison aussi d'aller chercher les collaborateurs parce que des fois, pour eux, l'ordre des experts comptables, c'est nébuleux. Ça nous intéresse pas, nous, directement. Ils se rendent pas compte de tout ce qu'on vous faites. Et aussi, il y a certains collaborateurs qui ont super peur de la transformation. Mais j'ai fait quelques cabinets dans lesquels je suis passée. Non, mais c'est très bien, mais on va faire quoi, nous, après? Exactement, c'est la vraie question ensuite. Mais moi, je fais quoi demain après? C'est ça, je fais quoi? Moi, je sers à quoi, là? Et exactement. Je vais perdre mon job, mais je suis pas toute jeune, ou je suis pas tout jeune. Et ces collaborateurs, c'est ceux qui freinent en cabinet. Oui, complètement. Et qui nous empêchent d'avancer. Nous, les experts comptables, et donc en fait, il n'y a pas de solution, on est obligé de les emmener avec nous. Et quelle satisfaction quand on les emmène. Enfin, ça, c'est une vraie satisfaction managériale après. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et ben voilà. J'allais te demander qu'est-ce qu'on a mis en place au niveau, pour la RSE au niveau de l'ordre. Ça, t'as répondu. Il n'y a pas de souci. Quelles autres questions j'ai? Eh ben non, pas d'autres questions. Écoute, maintenant. Alors, attends, encore la parole. Si tu as un message à diffuser aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent, vas-y. Lâche-toi. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas experts comptables, qui n'ont pas cette chance. Voilà, exactement, qui n'ont pas cette chance d'exercer le plus beau métier du monde, eh bien, j'espère que ce podcast vous aura servi à faire tomber 2-3 préjugés. Donc, on est marrant, on fait pas des heures de dingue en cabinet et on n'est pas mal payé. Tout ça, c'est pas vrai. C'est plus vrai, en tout cas. Ouais. C'est vrai qu'on est marrant. C'est vrai qu'on peut travailler, qu'on peut concilier en cabinet d'expertise comptable, vie professionnelle, vie de famille, et on peut évoluer comme on veut dans ces structures-là en se spécialisant. Bien sûr. En fonction de ses affinités. En plus, j'ai envie de te dire, il y a peut-être des métiers qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui vont être créés demain. Des postes, on ne sait pas. Tu vois. On a tellement de possibilités que... Oui. Il y a des noms vont changer. Je pense que demain, on n'appellera plus collaborateur comptable. On va peut-être l'appeler data intégrateur. On va avoir des noms de postes plus sexy. Ça me semble évident. On va réfléchir à ça à l'ordre. Donc, venez dans notre métier et pour tous ceux qui sont experts comptables, mais si vous avez envie d'expliquer à tous
que c'est le plus beau métier du monde, même si on a quelques jours du 18 mai et même si c'est toujours dur parce que évidemment on a un métier avec une saisonnalité importante. On est avec des problèmes de recrutement, donc c'est vrai qu'expert comptable aujourd'hui, ça peut être compliqué. Eh bien, j'ai envie de vous dire, on peut changer l'organisation de son cabinet, c'est faisable. Voilà. On se pose, on prend du recul, on peut se faire aider. Par exemple, à l'ordre des experts comptables, on a recruté des coachs. En fait, on a reçu des coachs et on propose des coachs qui peuvent vous aider à vous organiser différemment demain pour peut-être moins travailler si vous êtes un peu débordé. Donc, j'ai la solution en tout cas. Voilà, tout est possible et n'ayons pas peur de prendre un coach. Moi, je me suis fait coacher. Vraiment, je le dis parce que j'ai l'impression que les histoires de coaching aujourd'hui, c'est comme les psys il y a 20 ou 30 ans. Donc, il y a 20, 30 ans, quand on prenait un psy, c'est parce qu'on était fous. Et quand on prend un coach aujourd'hui, c'est qu'on serait mauvais. Mauvais chef d'entreprise. Et pourtant, c'est notre métier. Donc, ça pourrait être une double, acceptation d'une défaillance parce que parfois on coach quand même bien nos chefs d'entreprise. Eh bien non, il n'y a pas de honte à se faire aider, à prendre un coach, à prendre du recul et à se dire tiens, comment je fais pour que cette période fiscale, si elle s'est mal passée là ou comment je fais pour qu'elle se passe pas mal demain et peut-être qu'on prend du recul, on regarde les clients, on trie les clients, on se dit tiens celui-là il paye pas, il désorganise tout le cabinet. Moi ce que j'ai fait pendant longtemps c'est que je fais avec mes collaborateurs un rendez-vous après la période fiscale et je leur dis je leur demande mais à chaud là donc dans 2-3 semaines on va les voir vraiment à chaud est-ce qu'il y a eu un dossier qui non. Est-ce qu'il y a un client qui vraiment et il y en a souvent un dans chaque portefeuille qui désorganise parfois toute la vie du collab ou qui pourrissent le truc, on peut se séparer de ce client. Ou on peut aussi dire au client bon maintenant c'est fini, les pièces c'est plus au dernier moment, c'est plus comme ci, c'est plus comme ça et on met une nouvelle organisation en place. Bon, en bref, il y a des choses à faire. Et donc le dernier mot c'est n'hésitez pas à solliciter l'ordre des experts comptables. C'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet. On a plein de choses. On a des modèles de lettres de mission. On a le manuel d'organisation du cabinet. On a des, c'est pas des modèles, c'est des exemples, des lettres de mission si on a envie de. Oui, c'est ce que je veux dire. Les lettres de mission, il y en a des tas. Vous n'êtes pas tout seul, quoi, vraiment. Voilà, vous êtes pas exactement. Vous n'êtes pas tout seul. On est là pour vous et à votre service. Et si jamais il y a quelque chose auquel on n'a pas pensé, dites-le nous. Et on pourrait le mettre en place. Super. Voilà. Je te remercie beaucoup, Virginie. Merci, Elisabeth. C'était un super échange et j'espère que vous apprécierez le retour d'expérience de Virginie autant que j'ai apprécié d'enregistrer des épisodes avec elle. À bientôt, bonne continuation. À bientôt, merci. J'espère que cet épisode d'Immersion Comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion Comptable.